Investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le dossier Métropole Télévision, le propriétaire des chaînes de télé M6 et W9. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on commence tout de suite avec le cours de l'action Métropole Télévision. On voit que c'est le calme plat. Il y a un range, en fait, horizontal, sur le cours de l'action, typique des secteurs d'activité matures. On voit qu'en termes de chiffre d'affaires, ça confirme cela. On est sur une croissance médiane de 1,34% sur 10 ans et 2 années de décroissance dernièrement. On voit qu'il y a eu des acquisitions jusqu'en 2019 et depuis ça s'est arrêté. Donc là-dessus, les parts de marché sont stables, l'activité est stable, c'est pas du tout de la croissance. On voit ce qui se passe côté taux de marge, on voit que taux de marge brut est aux alentours de 31%, il y a eu un petit problème en 2022, mais après ça a été temporaire puisque les marges ont l'air de s'être redressées par la suite. Donc là-dessus on va dire que c'est convenable au niveau du taux de marge brut. Au taux de marge d'EBITDA, on est à un niveau assez élevé finalement, à 22%, contre une médiane à 21%, on a fait un plus haut à 25%. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal en taux de marge d'EBITDA. En taux de marge net, là c'est quand même pas mal, on est à 15%, donc c'est assez élevé. À mon avis c'est plus élevé que celle de TF1, donc là-dessus, très bon taux de marge net, plutôt encourageant. On va regarder ce qui se passe en termes de bénéfices nets et de conversion en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc l'entreprise déprécie plus vite qu'elle ne dépense en capital. Pour évaluer l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on va utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. En tout cas, ça, c'est plutôt bon signe. On va regarder la rentabilité de cette entreprise. En médiane, la rentabilité est très élevée à 19%. Dernièrement, on est plutôt sur une rentabilité de 13%, oui. Donc là, ça veut dire qu'elle retourne un max de cash aux actionnaires, puisqu'il n'y a pas de croissance sur son secteur d'activité. Donc tous les free cash flows générés grâce à cette rentabilité assez élevée, à mon avis, sont retournés aux actionnaires. On va regarder avant ça ce qui se passe du côté de la dette, mais évidemment, secteur mature, il n'y a pas de croissance, on s'endette pas, donc il y a du cash net. Et est-ce que l'entreprise renvoie du cash aux actionnaires? On va regarder par rapport au free cash flow. Si on regarde les dividendes, on voit que le dividende, alors il est déjà assez élevé, il est à plus de 10%, donc c'est quand même pas mal. Et on est sur un dividende qui est en augmentation, même si, donc là il y a dû avoir un dividende spécial, donc il a été coupé sur la période 2020, ça c'est comme à peu près toutes les boîtes du SBF 120, pendant la pandémie les dividendes ont été coupés. Ensuite ça a été rétabli, là il y a eu peut-être un rattrapage, ça doit être un rattrapage des années précédentes, où il y a eu un dividende spécial, et depuis on retrouve un niveau un peu plus normatif, mais on est toujours en augmentation, donc c'est peut-être un dossier dividende croissant. Attention qu'on est quand même bien au-delà des 50% de payout ratio par rapport au free cash flow, donc dividende croissant oui, mais peut-être qu'il va augmenter que faiblement par la suite, mais pour l'instant le rendement est quand même très élevé, donc ça peut être convenable pour quelqu'un qui veut un dividende assez élevé. Au niveau des actions, il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, il y a eu un peu de rachat d'actions à partir de 2017, puis là il y a eu une augmentation de capital. Après il faut faire gaffe à l'échelle ici, en fait c'est très faible comme variation, donc il se passe rien au niveau des rachats d'actions. Est-ce que la valorisation de l'entreprise mériterait qu'il y ait plus de rachats d'actions? On va regarder ce qui se passe du côté des price to free cash flow, qui se passe ici. Donc en médiane on est sur du 7,7, c'est pas très élevé, et actuellement on est sur du 5,8, donc il y a une décote. Ça mériterait peut-être des rachats d'actions en complément du dividende. Conclusion du dossier M6, là-dessus, c'est typiquement une action de rentier qui veut un dividende élevé, qui est à peu près sûr. On a vu que par rapport au free cash flow, c'était plutôt correct, même si c'est plus que la moitié des free cash flow quand même, donc à surveiller. Le dividende risque de ne pas augmenter, mais en tout cas, il offre déjà un rendement assez élevé. Il n'y a pas de croissance, les parts de marché ne bougent pas, donc c'est un business qui est mature, peut-être en train de mourir, à voir. Pour l'instant, les free cash flow sont toujours là. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.